envoyé là. Hein, je vous ai envoyé un fichier. Mais on reprend parce que j'ai pas tout dit. Ce que je vais faire aussi, ce dimanche, j'ai donné un donc sur 10. Donc c'était pas dans une église, hein, c'était dans une maison. Il y avait beaucoup de jeunes, voilà, on était une vingtaine à peu près. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, qui se passe dans le sens où, voilà. Alors, je vais peut-être me répéter. Alors, donc, c'est un temps très, très, très particulier, bien sûr, qui est préparé par le Seigneur, ça c'est clair, par Yeshua. Parce que je crois qu'il y a 17 siècles, 17 siècles, c'est ce que j'ai eu une nuit, 1700 ans d'apostasie. On ne pourra jamais reprocher au Seigneur de ne pas avoir été patient. Ça a commencé avec Constantin, quand je pense que des religieux arrivent à dire qu'il était un des pères de l'Église, entre guillemets, ce mot, non. Constantin, c'est un shed. On a vu la dernière fois les 10 classes de créatures spirituelles que la Torah révèle. Et alors, évidemment, les 5 mondes, c'est pas moi qui les ai inventés. J'ai appris ça dans la synagogue à l'époque, je rappelle, les 5 niveaux de l'âme aussi. Et et les 10 séphirotes, ça, c'est la révélation que le Seigneur a donnée aux Juifs. Mais tout le reste, vous ne le trouverez pas. Tout le reste, ça a été révélation du Seigneur, je ne sais pas combien de nuits, et encore ça continue, donc on continue. Un shed, c'est une créature qui peut prendre la forme humaine, comme les Ishim. Les Ishim, on va le voir, je vais peut-être vous faire ça, parce que les Ishim, c'est des créatures spirituelles qui prennent la forme d'un homme, la forme humaine, et donc on ne peut pas savoir. Et les sheds, c'est pareil, mais les sheds, c'est dans le côté négatif. Par exemple, voilà Thierry, voilà, tout le monde est là. Par exemple, pour moi, je ne pouvais pas comprendre jusqu'il y a encore quelques années comment des êtres humains, qu'on appelait êtres humains, comme Hitler, pouvaient exister. Mais en fait, ce ne sont pas des êtres humains. Hitler n'était pas un être humain. Hitler, c'était un shed, c'est-à-dire une créature habitée par le mal, et donc une incarnation d'une partie de Satan. Enfin, quand je dis d'une partie, c'est des puissances démoniaques qui s'incarnent à un être humain, enfin, qui prennent la forme d'un être humain pour détruire. Je ne parle pas, un être humain reste un être humain. Adam, et vous allez être étonné de ce que je vais dire, mais donc Adam Kadmon, c'est le corps du Mashiach. Donc avant, enfin, je fais un petit résumé, hein, avant même qu'il y ait donc un atome de la création, enfin un atome, on sait que c'est pas des atomes, mais qu'il y ait donc quoi qu'il apparaisse avant. Pourquoi je dis ça? Alors, bien sûr, il faut aller dans l'écriture. Alors, j'ai horreur de dire le Nouveau Testament parce qu'il n'y a pas Ancien et Nouveau Testament. Il y a donc le Tanakh, et donc comme ça nous rafraîchit un petit peu. Et puis, donc la Béchora, c'est-à-dire, alors, la Torah, c'est exactement le même mot que Béchora, mais une lettre a changé. Et donc la Béchora, c'est la Torah accomplie. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu l'accomplir. Donc d'où on peut dire que c'est donc la parole qui est devenue vie, hein, qui est devenue vivante. Je voudrais vous rappeler un texte qu'on ne peut pas comprendre sans ça. Où le Seigneur il dit, bon, je l'ai pas là sous les yeux, et puis il faudrait le prendre dans l'hébreu.
où le Seigneur, il dit que qu'il retourne à son Père et qu'il va retrouver la gloire qu'il avait avant même que le monde soit fondé, que les mondes soient fondés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, c'est peut-être nouveau pour certains, peu importe, mais c'est quelque chose qui doit être imprégné, enfin, qui doit être, excusez-moi, sauf si vous estimez que c'est faux, alors il faudra me montrer les textes, parce que tous les textes, même dans le Nouveau Testament, mais c'est caché, il faut le voir. Le corps du Mashiach existait avant même qu'il apparaisse quoi que ce soit. Et voilà pourquoi Paul, il dit clairement, et c'est pour ça que quand le Seigneur parle d'Abraham, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et il déclare son éternité, je suis, point, c'est tout. Hein? Et Yacher Rayé, je suis celui qui suis. Et ça, on a du mal, hein, parce qu'on a été imprégné d'un pays occidental avec la notion du salut, voilà, l'enfer, tout ça. Et ça, il faut que ça pète. Il faut que ça pète dans le bon sens du terme. Paul dit qu'avant même que quoi que ce soit existe, il dit l'Église est là. Pas l'Église, c'est le corps du Mashiach, il est là. Et c'est pour ça qu'il va dire dans Romains, mais vous êtes qui, vous, pour déclarer pourquoi il y a des vases de colère et des vases d'honneur. Et on dirait qu'il y a comme une injustice. Mais c'est pas ça. Et on parle de prédestination. La Torah et la Béchora et alors là, il faut aller évidemment, on passe beaucoup de temps, mais c'est merveilleux. Je ne parle pas du grec. Vous oubliez le grec. Donc il dit pas que les vases de colère sont des vases qui sont destinés à la perdition. Pas du tout. Il dit qu'il y a des vases de colère pour révéler les vases d'honneur pendant un temps. Mais ces vases de colère, plus tard, je ne sais pas quand, peuvent devenir des vases d'honneur. Il dit jamais qu'ils sont condamnés à l'éternité. C'est les hommes qui ont inventé j'allais dire, un salut, entre guillemets, un salut qui est, j'allais dire, qui doit être, comment dire, comment vous expliquer, vulgarisé. Le Yeshua que l'homme a fait descendre du ciel sur la terre. Mais Dieu est Dieu, on ne peut pas le qualifier. Hachem, il est le maître du monde, point. Je dois trembler. Quand même tout, absolument tout, même la matière lui appartient, il connaît tout, il sait tout. Quand un cheveu, c'est pour ça qu'il est dit, quand un cheveu de notre tête tombe, il le sait, point. Donc, le mot prédestination est un gros mot. C'est pas ça du tout. Donc, il dit que tous les êtres adamiques, potentiellement tous les êtres humains adamiques, donc ceux dans lesquels Hachem a séparé le Zarar du Nekeb, hein, donc le côté mâle et femelle, tous les adamiques dans le texte de la création, tous ceux qui sortent d'Adam sont potentiellement destinés à reconnaître Yeshua à Mashiach. C'est qu'une question de temps. Les Juifs, ils ont la loi, certains vont trouver le Mashiach. Nous, en Yeshua, on devient juif, c'est-à-dire qu'on hérite absolument de tout ce que le Seigneur a mis comme témoignage en Israël. Pourquoi? C'est l'œil. Il faut toujours prendre l'image de l'œil. L'œil, la pupille, c'est Israël, et l'iris, c'est les Kohéletes, c'est-à-dire ceux qui se greffent sur la pupille, non pas qui deviennent la pupille, parce qu'un goy sera toujours, c'est les 70 nations, Dieu a autant d'amour pour Israël que pour les nations, que pour les goy, parce que c'est des êtres adamiques qui sont sortis du Adam Kadmon, avant même ce Adam Kadmon qu'on appelle le corps du Mashiach. C'est pour ça que l'Église, je ne veux plus prononcer ce mot, les Kohéletes sont le corps du Mashiach.
comment tu es né, c'est parce que l'étincelle, une étincelle du corps du Mashiach éternel est descendue pour te donner la vie. Et ton étincelle, elle est restée là-haut. Et quand tu vis, ta vraie identité, eh bien, c'est l'étincelle. Et le salut, le Yeshua, dont le Seigneur parle à Nicodème dans Jean 3, qui veut dire les brebis tachetées, celles qui ont l'œil, c'est la réparation, la reconstruction. Comment? C'est la réconciliation de la vie que j'ai ici avec mon étincelle d'en haut qui, elle, est éternelle et n'a pas bougé. C'est magnifique. Et donc, en ce sens, le corps du Mashiach sera parfait. Ce n'est pas une question de dire que les uns ils sont destinés au salut, les autres ils sont destinés donc à l'enfer, ainsi de suite. Enfin, on a entendu j'ai entendu des bêtises là-dessus. Donc le salut, c'est pas lever la main dans un endroit et dire ouais, j'accepte le Seigneur Yeshua et je suis sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Non, non. Le Yeshua, c'est le principe même de la vie éternelle. C'est ça, Yeshua, le principe de la vie éternelle qu'on a perdu à cause de la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans le Gan Eden, alors que Adam, même avant même qu'il y ait séparation du Zahar Nekeva, eh bien, il voyait les 5 mondes. Je peux vous le prouver. Il voyait les 5 mondes et en fait, Genèse 1, ça n'a rien à voir avec notre monde, absolument rien. Ce sont les archétypes que le Seigneur crée dans Genèse 1. Il crée l'énergie, l'espace, le temps, mais dans les archétypes, ce n'est pas encore notre monde, mais alors pas du tout. Et quand il est parlé d'Adama, c'est tout l'archétype d'Adam, des êtres qui vont être humains et qui vont se développer. Pourquoi je dis ça? Alors, je n'ai pas le temps de prendre ça, mais parce que, alors je voudrais rappeler ça, peut-être vous avez déjà écouté les messages pour certains, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant, important que bon, aujourd'hui, tu peux dire que la mort, c'est pas un problème. Mout, c'est mutation. La mort est une transformation. C'est une transformation. On ne sait pas où on va. C'est le Seigneur qui décide. C'est Yeshua qui va décider si ton étincelle retourne définitivement dans le royaume ou si ton étincelle doit revenir dans un autre monde ou dans ce monde, ça ne nous appartient pas. Pourquoi je dis ça? Mais c'est évident. Quand Jean-Baptiste vient, je ne sais pas pourquoi je redis tout ça, c'est pour bien cadrer les choses. Jésus, Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je vous dis que Jean-Baptiste est déjà venu. Que Élie est déjà venu. Les disciples, ils ne comprennent pas. Il était en train de dire que l'étincelle d'Élie est rentrée dans Jean-Baptiste. L'étincelle d'Élie s'est manifestée en Jean-Baptiste des millénaires après. Quand il est sur le mont de la transfiguration, il y a Moshe et Eliaou et Élie. Moïse et Élie apparaissent sur le mont de la transfiguration. Donc le Seigneur avait avec lui les 2 étincelles, une de Moïse et l'autre d'Élie. C'est une forme de résurrection, c'est un retour des étincelles, et cela, c'est un mystère. La Torah me dit que ce niveau-là, c'est le niveau de la Yérida, le plus haut de l'âme. La Yérida, c'est l'étincelle, l'enfant unique, c'est ça qui fait que tu es ce que tu es sur la terre, mais ce que tu es là-haut, eh bien, ce qui est unique, absolument unique, c'est une cellule, je parlerai comme ça, une cellule du corps du Mashiach, comme tu as des cellules dans ton corps. Et en fait, quand les Nicodème, les brebis tachetées, Nicodème, quand il dit, le Seigneur, il dit, mais comment tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas, tu ne sais pas ces choses? Et en fait, le naître de l'Esprit de Dieu, en fait, c'est simplement me reconnecter ce cordon qui est relié à mon étincelle, c'est-à-dire à ma shoresh, à ma racine. C'est tout. Donc, ça n'a rien. Et pourquoi? Alors, bien sûr, on l'a vu,
avec les... On l'a vu déjà, et c'est pas pour rien qu'il y a 10 séphirotes, parce que le Seigneur, il a été crucifié en 10 points, parce qu'il a purifié à ce moment-là. Donc, il y a 10 séphirotes qui constituent les 5 mondes qui sont mentionnés, évidemment, dans Genèse 4, avec le 5, j'ai tout créé. Et Ésaïe 26, 4 me dit que Dieu a fondé les mondes, olamim, pas le monde, c'est un pluriel. Bon, je dis ça, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne. D'où on explique que Paul, il dit, mais ne juge pas, pas dans le sens, mais on a fait des bêtises, mais c'est incroyable, et je ne sais pas pourquoi, voilà, moi ça fait des années maintenant que j'aurais jamais cru, voilà, c'est pas que condamner, mais on a fait n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Paul, il dit même dans Romains 10, il dit ne dis pas qui est sauvé, c'est faire descendre le Mashiach du ciel sur la terre. Ne dis pas qui n'est pas sauvé, c'est le faire remonter d'entre les morts. Ça ne nous appartient pas. Et ça te libère complètement pour ta famille, pour les étincelles qui sont autour de toi. Ça ne nous appartient pas. Il y a des gens que les églises considèrent comme païens qui rentreront dans le royaume, et il y a des gens qui pensent être sauvés dans les églises qui seront dehors. Il y a un passage très clair là-dessus. Seigneur, on n'a pas prophétisé en ton nom, on n'a pas chassé les démons, on n'a pas guéri les malades. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc ça, alors pourquoi je redis ça? Parce que c'est tellement incrusté en nous, cette notion du salut, que pour se débarrasser de cette fausse notion, c'est pas évident. Hein, voilà. Et c'est pour ça que quand qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, tu sais que chacune des cellules de ton corps transporte tout ton corps. Ça, c'est prouvé par la biologie. Il y a dans chacune de mes cellules, il y a tout Christian Pellon. Tout Christian, il est dans une cellule. Le tout est dans la partie est dans le tout. Et donc, voilà qu'on a dit, pourquoi on devient, le mot chrétien que j'ai banni de mon vocabulaire, qui veut dire, on devient petit Mashiach. Mais chérie, c'est petit Mashiach, c'est-à-dire la cellule que tu es, parce qu'elle vient du corps du Mashiach. Le salut, c'est ça, tu retrouves la nature du Mashiach, donc tu transportes en toi la nature du Mashiach. C'est-à-dire que la cellule, elle reprend sa place, elle reprend vie parce qu'elle était morte, elle reprend vie et elle reprend toutes les caractéristiques du corps. Elle n'est pas le corps. Ben, chacune de mes cellules, mais elle transporte tout en miniature le corps en entier. Et c'est pareil donc au niveau de notre Seigneur. Et je dis ça pourquoi? Parce que sinon on n'y arrivera pas, bien-aimé, on n'arrivera pas, même pas sans comprendre, mais même pas. Alors il y a plein de choses qui doivent être. Voilà, je ne peux pas, il me faudrait au moins une semaine pour vraiment que vous ayez le temps, mais on fait ça petit à petit. Quand c'est difficile hein, pour moi de résumer. Il faut bien comprendre que la mission de chaque adamique, quel qu'il soit, c'est de réparer le monde, notre monde. On trouve ça dans Genèse 2.3, quand, alors très mal traduit, le Seigneur il dit voilà, qu'il a tout créé, ainsi de suite, et le mot c'est l'Aasot, c'est-à-dire qu'il a fait la création pour l'Aasot, pour la compléter, pour la perfectionner. D'où tu expliques, sinon le Seigneur il n'aurait pas fait comme ça, hein, tu expliques qu'il a été donné aux êtres adamiques une intelligence pour avancer. Aujourd'hui, l'intelligence de l'homme a permis de découvrir des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça vient dès le départ. Il dit, voilà, la gloire du Seigneur, ça a été de créer. Pourquoi? Parce que c'est un mystère, alors là, il y avait eu la chute, pour moi, la chute de l'ennemi, c'est entre Genèse 1 et Genèse 2, enfin Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Et donc, l'entreprise de la création du Seigneur, c'est simplement un placardage de sa gloire à la face de l'ennemi. Là aussi, c'est pour ça que Jude dit, surtout n'injurie pas les gloires en parlant de Satan.
c'est-à-dire que ça ne nous appartient pas, on ne sait pas du tout, hein, c'est un mystère, la Torah ne révèle rien là du tout, ni le Nouveau Testament. La seule chose que je sais, c'est que le Seigneur a tout créé, absolument tout, y compris le mal. Alors là, j'allais dire, là, ça fait mal dans les églises. Hein. Oui, oui. Avant même qu'il y ait la chute, qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'arbre, hein, etz, dat, etz, la connaissance de l'arbre, du fruit péri, du tov vera. Et dans le mot hébreu, c'est pas tov vara, qui voudrait dire que le fruit, il était bon et une partie mauvaise et une partie mal. Non, tov vera, ça veut dire qu'il était mélangé. Le bien et le mal étaient mélangés, mais oubliez notre notion du bien et du mal, comme le blanc ne se révèle que parce qu'il y a du noir, le jour se révèle que parce qu'il y a la nuit, l'été se révèle que parce qu'il y a eu un hiver, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la dualité de Dieu. Le reste, c'est un mystère. Mais ce fruit, pourquoi? Parce que pour manifester sa gloire, le Seigneur voulait il a créé le libre arbitre. On ne peut pas le comprendre, le libre arbitre. Hein, c'est impossible. Le libre arbitre, c'est-à-dire, il ne m'arrêtera pas, le Seigneur. C'est encore des bêtises religieuses. Il ne m'arrêtera pas. Je peux décider de faire le mal et je peux décider de faire le bien. Il a voulu ainsi pour que eh bien, l'homme comprenne et qu'il décide. C'est pour ça qu'à Caïn, il lui dit le rata couche à ta porte. Le rata, c'est ce que nous on traduit par péché. C'est pas ça, hein, le rata, c'est rater le but. Hein, j'ai assigné un but, fais attention, tu vas aller à côté de ce but. Et Caïn, on sait, bon voilà, hein, le premier meurtre de l'humanité. Donc, pourquoi? Parce que si le mal n'existait pas, on ne pourrait pas avoir la notion du bien. Et si le bien n'existait pas, on ne pourrait pas avoir la notion du mal. Point, c'est tout. On le comprend dans le corps. Quand on est malade, bon, je ne vais pas donner la leçon à certains, moi je l'ai été aussi, ben voilà, on arrive à distinguer le mal. Et quand on est bien, quand il y a le bon, ben on sait. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la comparaison avec le mal qui n'a pas eu mal de tête, mal au cœur, ainsi de suite, et puis plein d'autres choses. Donc ça, mais ça, c'est un mystère. Je dis, alors, pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais qu'on comprenne, enfin, qu'on capte vraiment la notion de la faute de Adam Arishon, ouais, nos premiers parents, alors déjà à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Raya, donc les trois niveaux de l'âme auxquels on a accès, c'est la nefesh, la ruach et la neshama. Ça, c'est très clair. Alors, ces mots apparaissent très clairs partout, hein, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, partout. Hein, tous les prophètes, les Téhilim, David parle. Nous, on a traduit tout par âme. On a tout traduit par âme ou par esprit, alors qu'il n'y a pas du tout la distinction entre, c'est les Grecs qui ont introduit la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Il y a le gouf dans la Torah, c'est le corps, et l'âme qui a 5 niveaux. Et on le comprend pourquoi? Parce que notre corps, il a 5 sens. Eh bien, l'âme, elle a 5 niveaux qui correspondent aux 5 sens du corps. Et donc, la raya, qui est la vie éternelle, la valeur numérique de raya fait 23. Et puis après la faute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc la raya devient Rava, Ève. Rava, ça veut dire, on a traduit la mère de l'humanité, mais c'est pas tout à fait ça qui est écrit dans l'hébreu. Il est écrit, c'est la mère des vivants qui seront mortels. Magnifique, c'est-à-dire de ceux qui vont avoir la vie sur cette terre, mais qui mourront, c'est-à-dire qui vont avoir un mout, une transformation. Et le mot Rava, c'est 19. 23 moins 19, ça fait 4. Et donc, quand il y a eu la fente, donc ils ont perdu la vie éternelle de 23 jusqu'à 19, ça fait 4. Pourquoi? Ils ont perdu l'accès à 4 mondes. Ils ont perdu l'accès au monde de la Asya, au monde de la Yetzira, au monde de la Bria et au monde d'Atsilut. Et ils sont restés dans, ici, notre monde, le Olamazé. C'est pour ça qu'on parle de chute.
Alors, c'est juste il n'y a pas de haut, de bas dans le Seigneur, ça n'existe pas. C'est comme notre univers, c'est comme notre terre, il n'y a pas ni de haut ni de bas, rien du tout. C'est juste une dimension pour l'homme. Et on voit ça dans Ézéchiel 28, quand il est dit que cet être magnifique, il avait les 9 pierres de feu et il circulait, et le mot hébreu dit qu'il venait par une porte. Il venait par une porte de notre monde au Lamazé qui existait déjà avant la chute. Et cet arbre qui était à l'envers, il a présenté, donc, et c'est de là. Mais le Seigneur voulait que l'autre arbre qui sort de Hatzilut, ce soit la nourriture de Adam et de Rava quand il avait séparé donc le Zahar ou du Nekeva. Il voulait qu'ils se nourrissent de Hatzilut, du monde des nobles, du monde des pensées de Dieu, que tu ne peux pas y accéder. Eux, ils y avaient accès. C'était des êtres de lumière. C'est pour ça que le mot or, lumière et peau, c'est le même mot en hébreu. Parce que nous, maintenant, on ne brille plus, sauf quand il y a la présence de Dieu, on peut rayonner. Mais eux, ils étaient littéralement de la lumière. Et vous savez que la physique quantique démontre aujourd'hui que la matière, c'est de la lumière dégénérée. Tout ce que tu touches, c'est de la lumière qui a dégénéré. Tout est lumière, tout est or. Le mot or, lumière, tout est énergie, c'est-à-dire que tout est énergie. Donc, la matière est une dégénérescence de la lumière originelle. Et donc, eh bien, oui, ben voilà, on vit dans ce monde-là. Et donc, et ce qui s'est passé, et ça c'est important de le comprendre, donc ils ont perdu les 4 dimensions des 4 mondes, ils sont tombés dans l'Amazé. Et donc, et ça, pareil, et le salut en Yeshua, hein, je dis bien en Yeshua, et que en lui, c'est impossible autrement. Alors en Yeshua, si Christ vit en toi, si Yeshua vit en toi, alors il a ouvert des portes pour que tu puisses accéder, quand il a décidé, eh bien, à ces 4 autres mondes. Sans le salut, tu ne peux pas. Tu peux, avec un grand, comment dire, avec avec des, enfin tu peux, tu vas jusqu'à un certain niveau, c'est ce qu'ils essayent de faire les tzadikim, hein, ceux qu'on appelle les grands justes, avec la Torah, ainsi de suite, accomplir toutes les mitzvot, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on sait que ça ne sert à rien. Alors je vous reparle de ça parce qu'on a fait le Notre Père la dernière fois, et j'aimerais que vraiment on ait capté hein, cette dimension du Notre Père. Ok. Alors, on voit plus ta sœur, hein, Christian, mais bon, c'est pas grave. Donc, quand le Seigneur donc, a dit, voici donc, comment vous devez prier, donc quittez pas la loue, hein, on l'a vu ça, il commence et il dit, Avinu. Avinu, qu'est-ce qu'il fait là, quand il dit ça? Il déroule les 5 mondes. Ça, il faut que ça... Avinu, notre Père, il déroule les 5 mondes. C'est-à-dire qu'en lui, tu vas avoir accès aux 5 mondes. Notre monde, au Lamazé, le monde de la Assia, de l'assemblage, le monde de la Yetzira, c'est-à-dire la formation hein, c'est des archétypes là, le monde de la Bria et le monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il dit Avinu. Hein, on a vu ça la dernière fois. Donc, il déroule. Et juste avant, il dit, et vous avez la feuille symétrique, quand il n'était pas là, Lou, donc, en fait, donc, la prière, comme on a dit, conduite par le Seigneur, c'est pas nos prières. Il faut arrêter avec ça. Alors, c'est terrible parce qu'il y en a qui seront déstabilisés. Hein. C'est obligé. Mon épouse l'a été, moi-même aussi. On dit, mais comment je ne dois plus prier, je ne dois plus parler? Non, bien sûr. Je vais loin. Hein. Si pour être nettoyé de ça, il faut te taire, tu te tais. Tu te tais, je suis très sérieux. Tu te tais et tu attends que le Seigneur lui-même, c'est pour ça, vous les connaissez les textes. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Jacques? Il dit, vous demandez, vous recevez pas, ainsi de suite. Il y a toute une... On voit plus ta sœur, Christian, essaye, j'espère qu'elle entend. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Il dit, voilà, d'où viennent les luttes et les combats. Alors, j'ai fait
Bon, j'ai préparé des choses en hébreu, mais c'est pas le moment ce soir parce que il y a l'heure et puis j'ai dit que je restais light. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous demandez, mais vous recevez pas dans le but de satisfaire vos passions. 99,99999% de prières que j'ai entendues, elles sont charnelles. Donc, aucun exaucement. Aucun. Pourquoi? Parce que si elle n'était pas charnelle, il y aurait eu exaucement, même si ça met 10 ans, 20 ans, 30 ans dans des choses. S'il n'y a pas exaucement, c'est que, excusez-moi, c'est que c'est quelque chose qui ne vient pas du tout du monde d'Atsilut, là où il y avait le corps du Mashiach. Le Seigneur ne nous demande pas de demander, même pas la guérison. Il faut que ça vienne sur notre cœur. Pourquoi? Tout ce que le Seigneur a fait, c'était exaucé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Point. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Point. Alors là, tu es toujours exaucé. D'où il faut une grande sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'on est... c'est pas grave. Hein, mais ce que je veux dire, il faut rentrer dans cette dimension des mondes. Pourquoi? Parce que c'est dans cette dimension des mondes où le Seigneur va nous conduire et savoir ce qu'il faut déboucher dans les séphirotes pour être exaucé. On l'a vu la dernière fois avec Élie. Élie, il prie à un moment donné, il ferme. Les écluses des cieux sont fermées. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le sacrifice. On l'a vu ensemble. Je ne vais pas le refaire avec les taureaux. J'ai dit ce que c'était. Ça brûle de tous les côtés. Et au moment où ça s'ouvre dans le monde des séphirotes, ça y est, ça descend 7 fois parce qu'il y a les 7 séphirotes auxquels on a accès. Maintenant, je vais plus loin dans la notion du péché. Donc, il faut comprendre que pourquoi c'est bouché? Parce qu'il y a 3 péchés fondamentaux que la Torah révèle. C'est le péché qui est la révolte, c'est le avon qui est l'iniquité, ce qui n'est pas juste, et le rata qu'on a vu tout à l'heure, c'est rater le but. C'est-à-dire ça. Et ça, donc le péché touche notre monde, ça commence par là. Donc le monde d'en bas, vous avez votre feuille, il touche, alors j'ai pas le temps, mais je vous donnerai des éléments qui sont magnifiques. Donc il touche au lamazé, c'est-à-dire notre monde physique, où il y a l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Et donc il touche notre nefesh. La révolte vient toujours de la nefesh. Dans la nefesh, tu as le libre arbitre. Le libre arbitre de la nefesh est capable c'est ce qu'il dit Paul. Il dit si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Et donc on peut très bien vivre par l'esprit et marcher selon la chair. C'est ça qu'il est en train de dire dans Galates 5. Et la chair, c'est donc la nefesh. C'est là où tu prends la décision, toi, pas le Seigneur. Ça, c'est la nefesh. Hein, ce qu'on appelle en psy le moi, c'est tu peux te lever, éteindre l'ordi, personne, le Seigneur ne va pas envoyer des anges pour te serrer là-dessus. Tu peux t'acheter 10 voitures, tu peux manger énormément, tu vas grossir parce qu'il y a des conséquences, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te mettre la tête en bas, le Seigneur il ne va pas t'empêcher. Parce qu'il nous a mis dans un monde dans lequel il y a des lois qu'on doit respecter, et puis là où lui doit intervenir parce que nous on ne peut pas, ça ne nous appartient pas. Ok, alors ça touche la nefesh. Puis le havon touche la roua, c'est-à-dire là où il y a la sensibilité à l'esprit de Dieu. Et donc le havon, tout ce qui n'est pas équitable, hein, tout ce qui n'a pas été commandé par les lois du Seigneur, eh bien c'est par le havon que je peux avoir la révélation. Et c'est pour ça que l'esprit de Dieu ne parle pas de lui-même, il n'est pas le consolateur, c'est un faux mot, hein, il est l'interpréteur, c'est-à-dire il interprète la pensée qui est dans le monde d'Atsilut qui vient de Dieu pour nous la communiquer. Et c'est cette pensée qui va devenir prière. C'est ce que le Saint-Esprit va te communiquer qui va devenir prière, et pas le contraire. Et ça va te libérer, tu vas être heureux. J'ai vu moi, des frères et sœurs, les pauvres, mais comment je ne comprends pas? Alors ils cherchent, je suis en état de péché. Mais non! Rien à voir. Le péché, il a été réglé, mais ça n'a rien à voir. Ça peut être un blocage quand le plus grand blocage, c'est la désobéissance.
Samuel, il dit que la désobéissance, c'est pire c'est plus, l'obéissance est plus importante que les sacrifices, et la désobéissance te met dans le même état que la divination et la magie. C'est-à-dire que tu adores un autre Dieu. Quand tu désobéis, tu deviens adorateur de notre Dieu. Et donc ça bouge. Alors ça, c'est le ratin. C'est-à-dire, et là, tu as le libre arbitre. À ce niveau-là, tu as pas le pouvoir sur le péché, c'est impossible. Sinon, le Seigneur, il serait venu mourir pour rien. C'est impossible, impossible. Tu peux pas. Même l'homme le plus parfait, il ne peut pas. Même le plus grand sadique, il peut pas, puisqu'il est mortel. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le signe que tu ne peux pas, c'est que tous les hommes sont mortels. Point. Sauf Yeshua, lui, il a accepté de mourir pour tout prendre et il est ressuscité dans l'Éternel. Mais Yeshua, il est le Mashiach, hein, donc c'est la manifestation même de la divinité. Je ne dis plus le nom, hein, donc vous le savez. Alors, et dans ces trois niveaux, écoutez bien, c'est dans ces trois niveaux que le Seigneur va t'apprendre à prier. Le Habinu, donc il ouvre les 5 mondes, et le Titepa Lalou, il va t'apprendre à te déplacer. À te déplacer dans les 3 mondes auxquels tu as accès et voir ce que le Seigneur veut faire. Il peut y avoir un temps de récède, un temps de grâce, paf. Alors là, le Seigneur va te donner exactement comment tu vas exprimer ce temps de grâce. Il peut y avoir un temps de justice, c'est la Goura. Alors, paf, le Seigneur c'est lui, ça descend d'Atsilut, il va te le montrer. Et là, tu seras toujours exaucé. Tiferet, c'est au moment où la beauté Tiferet, tu es tellement content parce que tu vis des choses, ainsi de suite. Ça va être l'expression de la joie. Il va ouvrir cette séphira parce qu'il te le montre. C'est pas toi, jamais, 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 jamais. Tu sais que ta vie est une prière ambulante, constante, même quand tu dors. C'est pour ça que Paul, il dit de prier sans cesse. Ça n'a pas de sens, prier sans cesse, au sens de l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas, tu prononces des paroles, Seigneur, fais ci, fais là. Non! Quand tu manges, tu pries. Quand tu te réjouis, tu pries. Quand tu t'unis avec ton épouse pour un temps de réjouissance, c'est une prière. Quand tu vas au restaurant, c'est une prière. Quand tu te réjouis, quand tu sautes en l'air, tu fais une prière. Quand tu vas à la mer, c'est la prière. Quand tu ris, là, en ce moment, on est en prière, tu le sais? Tu le sais pourquoi? Parce qu'on se déplace dans l'esprit, dans le monde des séphirotes, et le Seigneur est réjoui. Qui a dit qu'il fallait tous les matins faire 3 heures de prière, lire 2 heures l'écriture? Connerie sur connerie depuis 17 siècles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Attention, je n'ai pas dit ça. Moi-même, j'ai été conduit. Non, non, non. Si ça vient d'en haut et que d'Atsilut, le Saint-Esprit te dit voilà la pensée de Dieu pour toi, tous les matins, tu te lèves à 8 heures et tu déjeunes pas, tu déjeunes après, et pendant 2 heures, tu es devant moi. Pas de souci. Pendant 3 heures, tu lis l'écriture, pas de souci. Moi, quasiment tous les jours et quasiment, enfin, pas toutes les nuits, sinon Isabelle, elle va disjoncter, mais Seigneur, il me réveille. Voilà, je suis à sa disposition, donc je me mets dans la Torah. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait rien faire. On a appris aux chrétiens à être des passifs et à tout demander au Seigneur. Bientôt, quand tu vas aller faire pipi, tu vas dire au Seigneur, je vais faire pipi, fais-moi faire pipi, Seigneur. J'exagère. Mais c'est ça qu'il y a dans les communautés. Partout, partout, même dans les trucs de maison, partout, il y en a qui sortent là, parce qu'ils en ont marre, ils refont la même chose, ils sont dans une maison, mais c'est pareil. Mais oui. C'est de ton cœur que la chose doit exploser. Bon, alors c'est vrai que moi je suis un excité, mais bon, vous me prenez tel que je suis. Hein. Voilà. Donc, après, c'est la Netzar, c'est la séphira où il y a les batailles. La Netzar, c'est la victoire. Et quand le Seigneur te montre, alors à un moment donné, ben, tu deviens un guerrier, mais c'est pas toi. Tu vas pas te lever tous les matins dire je vais faire la guerre contre des démons. Mais c'est quoi ça? Tu comprends? Tu dois bouger quand l'esprit bouge. Tu dois reculer quand l'esprit recule. Peu importe. J'essaie de mettre des mots pour que tu sois. Et tu sais ça, mais tu vas rentrer dans une joie et dans une vie extraordinaire que tu n'as jamais connue. Tu vas être déconstipé. Tu vas aller en diarrhée. Tu vas te sentir soulagé.
Tu as envie d'acheter une voiture, ça se fait, ou d'avoir une super, un sauna, comment ça s'appelle, ils ont un hammam, j'en sais rien, moi, tous ces trucs. Fais, parce que si c'est conduit de Dieu, ça va être une bénédiction. Et on comprend, Paul qui dit, usant du monde comme n'en usant pas, je peux profiter de tout, mais je me laisse asservir par rien du tout. C'est exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a appris aux chrétiens à devenir des chiffres molles, des mollusques dévertébrés? Ils sont comme des chenilles par terre, les pauvres, alors qu'ils devraient être des papillons. Pourquoi? Parce qu'on a voulu les uniformiser. Mais non! Mais tu imagines un peu, quoi, tu as un travail, garde le travail, tant que Hachem, il te dit pas, laisse tout. Mais ça va pas, non, moi, j'ai jamais laissé mon travail. On est dans ce monde, bien sûr, ce monde est débile. Eh bien, on y va, on fonce. Moi, vous croyez, moi, je suis un fou, hein. Je vous le confesse, j'ai déchiqueté des arrêts municipaux dans la mairie débile et j'ai renversé les barrières quand le 11 mai est arrivé parce que le maire, il ne voulait pas. Et on est soumis aux autorités. Mais non, si Moïse avait été soumis, il n'aurait jamais confronté Pharaon. Abraham n'aurait jamais confronté Nimrod. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais. Je vous dis simplement d'être trempé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les chiffres molles, il n'y en a pas beaucoup hein, dans l'écriture. Ça veut dire quoi ça? Tu n'es pas violent, tu ne vas jamais avoir ma nature à moi. Moi, je suis un feu ambulant. Bon, Isa le sait, ça c'est clair, mais je vis avec elle. Personne ne te demande d'être comme Christian, surtout pas. Mais surtout pas. Mais dans ce que tu es, comment Dieu t'a créé, ça j'ai bien aimé. Ce dimanche, il y a un jeune qui m'aimait énormément. Ils viennent de se marier. Il m'a dit, Christian, il a dû mettre pas mal de piment quand il t'a créé, le Seigneur. Je dis oui, et je le garde, parce que c'est lui qui a mis le piment comme ça. Il y en a qui sont sucrés, et il y en a qui sont sans goût, eh ben, on fait avec. Mais comment voilà. Et on a voulu transformer les gens, mais les pauvres. Et alors, je ne sais pas si le Seigneur va vous conduire, mais il y en a qui ont besoin de reprendre vie. C'est triste, c'est de la poussière. On leur a mis de la poussière dessus. Bien-aimé, je suis déchaîné. Oh, c'est la splendeur. Alors, le monde de la splendeur, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression dans la musique, dans la musique qui te met pas mal à l'aise, même dans la musique qu'on considère païen, il ne faut pas écouter, mais tu rigoles. Moi, j'ai 548 albums, si tu veux, et j'ai pas que des louanges. Il y a du rock, il y a du jazz, mais du bon. Quand une musique me met mal à l'aise, je la prends pas. C'est Dieu qui a créé la musique, c'est Dieu qui a créé la physique, c'est Hachem qui t'a créé. Profite du monde, pas dans le mauvais sens, mais profite des choses, sauf si le Seigneur, il te dit d'aller dans une grotte. Tu vas? Moi, personnellement, en ce moment, Isa me dit, tu es dans une grotte. Elle me dit, le matin, tu es là, sur la Torah, l'après-midi, tu es dans la Torah, la nuit, tu te réveilles, elle ronfle, mais je la réveille des fois parce que je descends. Ben oui, c'est un temps comme ça, et c'est une joie, c'est une joie. Puis moi, d'un coup, je la prends, je dis, allez, viens, on va se prendre un apéritif là-bas à Bandol, au Chin-Chin. Si vous venez, on ira au Chin-Chin, on va mettre la révolution. Ben oui, et alors, il est le problème? Est-ce que tu comprends ça? Et quand il dit Habinu, notre Père, il déroule les 5 mondes. Il dit voilà, et maintenant, quittez pas la loue. C'est-à-dire, vas-y, quittez pas la loue, tav, paix, et lamed, et vas-y. Alors, tu t'ouvres à quittez pas la loue, comment? Eh bien, là, tu es tranquille. Mais même, tu prends ta voiture, tout ça, c'est là qu'il faut la souplesse, qu'on appelle l'humilité. Tu prends ta voiture, peut-être tu es en train de manger dans un resto, d'un coup, le feu de Dieu tombe sur toi, il te baptise de feu en plein resto. Il est où le problème? C'est ça, la prière. Excusez-moi, c'est pas demander des choses, alors dit oui, vous demandez mal, satisfaire les passions, et demander, alors le mot est très mal traduit, c'est même pas une requête. En fait, ce qui est dit, c'est on exprime ce qu'on a entendu. Mais il y a même un texte, il dit, mais ne multipliez pas les paroles, avant même que vous parliez, votre père, il sait exactement ce qu'il y a sur vos lèvres. Tu te rends compte ça? Mais ça te libère. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Ça veut dire que, eh bien, tout va être une question de cœur. Après, tu as la séphira, le yesod, le fondement, ben c'est clair. Pareil, quand tu lis l'écriture, alors évidemment,
il faudrait aller dans l'hébreu, vous ne pouvez pas, je le sais, mais ce n'est pas grave, que le Seigneur, il connaît votre cœur, et puis si on fait ces séances, c'est que ça sert à ça, et encore, je vous dis, je reste live ce soir, eh bien le fondement révélé par le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, point final. Pas besoin bon, enfin, je ne veux pas prononcer des choses parce que sinon je vais m'exciter. Donc, et la malroute, alors ça c'est la plus difficile à déboucher parce qu'on a du mal à concrétiser dans notre monde ce que le Seigneur nous a montré et qu'il ne le fera pas. Certaines choses, il ne les fera pas, sauf si quand ça touche le monde où on n'a pas accès, des miracles ou des grands trucs, quand la mer s'est tendue à deux, ça ne nous appartient pas. Mais ce que je voudrais dire, rentre en action. Tu sens quelque chose dans ton cœur, fais-le. Et tu vas voir l'onction qui descend, sans problème. Alors voilà, donc pour... alors, j'ai oublié, mais je vais vous le dire. Bon, déjà, quand il est parlé de... Alors, évidemment, hein, on l'a fait. Je vais peut-être un petit peu reprendre et puis rajouter peut-être des choses. Donc, Havinu, donc, qu'est-ce qu'il est dit? Yete Kadesh Shimra. Donc, sanctifier ton nom. C'est pas que ton nom soit sanctifié, c'est sanctifier ton nom. On sait maintenant, vous le connaissez par cœur, la Kedusha, je le dis peut-être pour Laura, la Kedusha, c'est le dévoilement de l'étincelle d'en haut, et la Tahara, c'est ton nom, c'est le dévoilement de l'étincelle qui est dans ton cœur, ta vocation, ainsi de suite. Bon, on peut échanger tout à l'heure un petit peu, je préfère être moins long, mais bon, moi, je suis... Voilà, après, Vita Beretz Malroutera Restonera. Il dit, et se bénira ta royauté et ta volonté. Et se bénira ta royauté et ta volonté. Qu'est-ce que c'est? C'est très clair. La royauté du monde d'Atsilut, c'est la Keter, la couronne, et la royauté du monde d'en bas, c'est ta volonté. C'est-à-dire, ça descend d'en haut quand tout est libéré, enfin, quand on est un canal de libération, et ça se concrétise, la volonté de Dieu se concrétise dans la royauté d'ici-bas. La royauté d'en haut, là où il y a la Keter, la couronne, c'est là où est assis, il est écrit, Yeshua est assis à la droite de Dieu le Père, c'est là qu'il est assis. Voilà, ça c'est la royauté d'en haut, et on doit être des canaux de sa volonté, c'est-à-dire sa volonté d'en haut qui descend, et on la concrétise. S'il te dit tu fracasses un décret municipal, tu le fais. Tu vas me dire, tu es sûr, Christian, que tu l'as reçu du Seigneur? Bien sûr. Bien sûr. Parce que j'ai eu tellement de joie à renverser la barrière et la présence de Dieu, je me suis régalé. Il est où le problème? Ok, j'ai regardé s'il n'y avait pas de caméra. Et s'il me demande, Seigneur, je me masque et je me mets un scaphandre. Et puis non, ne faites pas. Voilà, j'ai fait ça. C'est parce que mais j'ai eu la joie du Seigneur, je vous dis, parce que c'est débile. On le sait que c'est débile, ces décrets. Ok, bon, c'est pas mon propos. Yodevave, donc Retsonera Yodevave. Et il dit donc Asouy Bashamaim et arrête, je viens de le dire, c'est-à-dire faites les deux, donc la royauté et la volonté, faites les deux dans le ciel, enfin dans les cieux, dans le ciel et dans terre. Il n'y a pas l'article. Ça veut dire que ça ne concerne pas notre terre et notre ciel. Ça concerne le ciel et la terre des mondes d'en haut et qui descendent après dans notre monde, c'est-à-dire il y a une réaction. Après, alors, Vetiten, je refais un petit peu, mais Vetiten, la remenu temiditi, c'est-à-dire, et donne notre pain continuellement. La remenu, notre pain, tu sais ce que c'est exactement 134, c'est la valeur de moralim qu'on a traduit par pardonnant. Mais on n'a pas compris le pardon. Tu sais ce que c'est le pardon? Je vais te dire, c'est être transporté par le Seigneur dans les trois mondes avec les 7 séphirotes et c'est nous qu'on efface. C'est nous qu'on efface les fautes qu'on nous a fait. C'est ça le pardon. Alors je répète, et c'est pour ça que le mot, donc la remenu, notre pain, fait ça 34, et moralim, pardonnant, on va le voir, fait 134. Notre pain de tous les jours, c'est rentrer dans le monde des séphirotes par la vraie prière et aller nous effacer
dans le monde, je te le dis, hein, je le dis, je suis très clair, dans le monde du péché, ça, le monde du péché, tu peux pas. Ça a été fait par le sang de l'agneau, ça a été fait par la croix. Ça, donc, tu ne peux que passer au travers de là. Mais après, tu montes dans le monde de Avon, c'est-à-dire l'iniquité, et le monde du rata, c'est-à-dire rater le but, et là, tu peux effacer. C'est-à-dire, tu décides hein, de pardonner, ça veut dire d'effacer donc une faute qu'on t'a fait. Après, on va, je veux pas, il y a tellement de, j'essaie d'avoir un plan, mais vous savez, moi ça sort. Hein. Donc ici, donc le péché, lui, c'est le corps du Seigneur qui a été brisé. On va le voir tout à l'heure avec le papier, le nouveau papier que je vous ai donné, ceux qui ont eu le temps de le sortir, et donc et par le sang. Alors, Ouméran les pardonne là nous pour nous. Donc, ratotez-nous, donc exactement les ratas, c'est-à-dire manquer le but, nos transgressions, Kacher, selon que, c'est-à-dire suivant le principe que nous effaçons dans tes mondes. C'est ça qu'il dit. Suivant le principe, donc un arnou, moralim, la totim, l'anou, c'est-à-dire comme nous, on efface les fautes, alors toi, tu effaces les fautes pour nous dans le truc. Et là, ça a été une petite révélation. Et alors, on va comprendre le péché contre le Saint-Esprit qui est soi-disant impardonnable. Dans 1 Jean, il est dit, écoutez, je vais vous lire ça, regardez, c'est très très beau, mais bon, alors il faut aller un peu dans l'hébreu, mais enfin, moi j'ai essayé de trouver. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, alors c'est pas dit tout à fait comme ça, mais c'est pas grave, hein, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il rentre dans le monde des séphirotes et qu'il aille effacer là où il a le pouvoir d'effacer. Magnifique. Tous les péchés qui ne mènent pas donc à la mort, c'est-à-dire le péché qui a été réglé par la croix au Seigneur, le Avon et le Rata. Et Dieu donnera la vie à ce frère. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas dire je te pardonne, mais ça c'est des bêtises religieuses. Mais quoi? Non, tu vas, tu effaces. Et ça veut dire que toi-même, tu n'es pas touché comme tu effaces à un moment donné. Alors le Seigneur efface pour toi et pof, c'est pas un problème. Il adonnera ceux qui commettent, il adonnera ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ah, c'est ce qu'on appelait le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu sais ce qu'il dit là? Il dit que l'homme peut rentrer j'explique. Il peut rentrer dans les 3 niveaux de péché qui lui est donné d'effacer, mais il y a un péché qu'on ne comprend pas, qui a été fait par Satan lui-même. Celui-là, il ne dit pas que c'est impardonnable. Il dit que l'homme ne peut pas l'effacer, mais Dieu peut effacer. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas impardonnable. Il dit que l'homme ne peut pas effacer. Il ne peut pas rentrer dans cette dimension pour effacer, ça ne lui appartient pas. Nous, on a traduit impardonnable, c'est fini. Il va en enfer. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est-à-dire un péché que là où je ne peux pas intervenir moi, alors il est dit, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne priez pas pour ça, ça ne sert à rien parce que ça appartient à Dieu. Donc même là, on ne sait pas, bien-aimé. On ne sait pas la fin de toutes choses. On ne sait pas. La création est un véritable mystère. Tout est un mystère. Qui est Dieu? J'ai peur, des fois peur. La crainte, mais tu es qui, Seigneur? On ne peut pas. Vous vous rendez compte? Il a créé la matière, les univers, les étoiles, mais c'est de la folie. Mais lui, qui sait? Ce n'est pas une personne. On a personnalisé. Mais non, surtout pas. Il s'est montré en la personne de Yeshua, point. Mais lui, il est au-dessus de tout, absolument de tout. C'est un mystère total. Et voilà ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit qui est soi-disant impardonnable. Et on en a entendu des bêtises, excusez-moi, c'est pas ça. Hein, c'est que dans le monde des archétypes, il y a un niveau, tu peux pas, toi, tu ne peux pas. Il dit voilà, donc il dit voilà, il n'est pas dit impardonnable, il est simplement dit que l'homme, l'humain, ne peut pas pardonner. C'est pas à nous, c'est au Seigneur à faire ça. S'il veut le faire, évidemment. Et puis, bon, le dernier, mais qu'on a fait,
et que j'aime beaucoup, et c'est pas ne nous induit pas à tentation, hein, on le sait maintenant. Donc, Véole, et Dieu nous amène par ses mains, je traduis le mot à mot, dans l'épreuve, afin de nous garder de tout mal. C'est-à-dire que les épreuves de Dieu, il nous les envoie parce qu'il sait qu'on va faire mal, alors il nous met dans l'épreuve. C'est tout. C'est pas, ne nous induit pas à tentation. Le Seigneur, il tente personne. Hein. L'Écriture, la Torah est très claire là-dessus. Même il a créé le bien et le mal, il tente personne. C'est pas le Seigneur qui tente, hein, qui veut que tu tombes dans le mal, pas du tout. Hein. C'est simplement, voilà. Et donc, des fois, il nous faut des épreuves pour qu'on soit épargné d'un mal qu'on n'a même pas vu venir parfois. Bon, ok. Donc, je vous ai promis d'être light. Je ne sais rien si je suis light, mais voilà. Alors, et puis, alors maintenant, on va prendre. Alors, bon, ça. Bon, alors, bon, le titre n'est pas la loupe. Je pense que il faut que ça vienne. Bon. Il faut que vous, enfin que, bon, moi c'est vrai que ça fait des années, ça fait pas mal, mais bon, il faut que vous avanciez, et c'est pas facile, hein, pour se dégager, pour accepter même de se dégager. Par exemple, ben, allez, on prie, on rend grâce pour le repas, mais quoi, tu rigoles? Il faut que tu aies envie, pas de souci. Mais maintenant, tu vas me dégager toutes ces prières. Seigneur, tu vois l'un, tu vois l'autre. La sœur Tartampion, ça fait 25 ans qu'on prie pour elle. Le Seigneur dit, tu me saoules. J'ai entendu, hein. Il y a des malades au milieu de vous, les enfants, tout. Non, non, non. Alors, vous savez, ce cours, écoutez bien, hein, vous allez voir, il risque d'y avoir du fruit parce que le Seigneur m'a montré. Tous les besoins que vous ressentez, que vous aimeriez prier pour quelqu'un ou pour quoi que ce soit, là, ce cours, il est donné pour ça. C'est bon? Ce cours, il est donné pour ça. Comme le plat d'argent, je ne vais pas en parler de ça aujourd'hui, de Elisha, d'Élysée, où il prend le plat en argent, il met le merel, le sel, il y a un secret magnifique, mais qui est très très beau, et il va à la source et il jette le sel. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que le Seigneur a parlé du sel, d'ici le sel perd sa saveur. Et il est en train de jeter les ingrédients de la Torah qui ne purifient pas, qui redonnent la vie aux éléments. Juste le plat, c'est une présentation comme quand on s'offre sur l'autel. Donc ce cours, il est donné pour tout ce que vous ressentez, que vous avez sur le cœur de la part du Seigneur, pour qui que ce soit, là, il est donné. OK? Guérison, libération, problème dans le travail, maladie, ce qui est sur votre cœur à cet instant, sans réfléchir. Amen. Ce cours est une prière pour ça. Amen. Amen. Ouais. Une offrande pour ça. Et vous laissez faire. Ça ne veut pas dire que vous restez passif. Non, vous continuez à être conduit. Vous laissez faire. Dans le shalom, ce n'est pas la paix. Le shalom, c'est la plénitude. Plénitude, tu es plein comme tu as bien mangé. Donc, et la Hemuna, ce que j'ai entendu, tu crois pas. Alors, il y en a, ils se sentent pour croire. Bêtise. La confiance au Seigneur. La Hemuna, la confiance, quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive, même si tu meurs, même si quoi qu'il arrive. Ça, c'est la Emouna. Point. C'est pas croire que machin, la chose, elle va arriver. Ça, il y en a qui font mieux que toi, même dans le monde, mais non. Croyez-moi, ça, vous n'êtes pas. Hein, et ça te. Comment dire? Alors là, tu comprends l'Épître aux Hébreux qui te dit que tu rentres dans le Shabbat, c'est-à-dire, c'est pas le repos, tu fais le farniente. Non, connerie. C'est la plénitude du Seigneur, et dans la plénitude du Seigneur, comme Job. Job, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été éprouvé? C'est un mystère aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Sa femme, elle ne comprend pas. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, gloire à son nom. Amen. Tout lui appartient. Absolument tout. Dans le temps, dans l'espace. Et ça va bien sûr que c'est pas facile. Nous, on a tendance à dire, tu vois, j'ai besoin de ça, guéris-lui. L'autre, il est malade. Pourquoi, Seigneur? Non, stop.
il est le maître du monde. Tu n'as même pas de besoin de demander des pourquoi. Après, vous savez, moi je suis passé, j'ai failli mourir, moi. Hein. J'ai failli mourir costaud, hein. Voilà. Et je suis un ressuscité. Et merci Seigneur pour ceux qui ne nous ont pas abandonnés pendant ce temps-là. Il n'y en a pas eu des masses. Hein. Mais pourquoi? Mais voilà, c'est parce que voilà, le Seigneur il voulait que je sois encore vivant. Pour nous. Pour le désespoir de certains. Pour nous. Yeah. Non, je ne parle pas de vous. Hein. Non, je ne parle pas de vous. Alors, et puis j'ai dit que je serais light, donc je vais l'être. J'aimerais qu'on regarde une forme de pas une forme, j'aime pas ce mot, un passage. Alors, je vous ai mis sur la feuille, hein, dans chaque niveau, eh bien, un petit peu des exemples dans l'écriture, mais il y en a d'autres, ça vous allez... donc, j'aimerais alors, vous prenez la feuille que je vous ai envoyée, et donc, on prend donc Genèse 38, Bereshit, pas 38, 18. C'est le moment, alors, je sais plus ce que j'ai, je crois que j'ai pas tout mis. Donc 18, alors je lis en français, mais après, bon, il leva les yeux, il regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut donc au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre, et il dit Seigneur. Alors, après, bon, on voit, donc juste si on se à l'histoire, donc à ce moment-là, ces 3 hommes qui ne sont pas 3 hommes, parce que le mot il est très, très clair, c'est donc Anishim. Donc Ish c'est homme, Anishim c'est ce qui prend la forme d'un homme. Et ces 3 Anishim, donc ils courent, ils les voient, donc c'est voilà, peu importe. Et donc on connaît ce passage où il déclare que Sarah l'enfantera Isaac, hein, on connaît. Bon, j'ai pas trop approfondi le passage de Sarah, mais enfin j'ai compris certaines choses avec le Seigneur, mais c'est plutôt donc et puis après donc Abraham lui donc il comprend que ces trois anges, ces 3 Anishim, donc ils lui disent que le péché de Sodome et de Gomorrhe, Gomorrhe c'est Amora, c'est les Amoréens, hein, c'est le même mot, nous on a traduit Gomorrhe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Amora, bien, est très lourd. Hein, le mot, moi dans ma Bible ici, il écrit un péché énorme, mais c'est très très lourd. C'est-à-dire que ce péché-là a bouché toutes les 7 séphirotes, il n'y avait plus rien. Ok. Et on connaît bon, la prière d'Abraham, et là, Abraham, il se déplace dans le monde des séphirotes. Alors, vous allez voir, alors si vous prenez donc le fichier que je vous ai envoyé, on commence par le haut, voilà, et donc j'ai mis que le début, hein. J'ai mis que le début parce que j'ai besoin que de ça, enfin il y a autre chose, mais bon, ce soir, voilà. Vaïcha, Einav, Vaïaré. Au passage, Einav, vous voyez le Ain, le Yud, le Nun, le Yud et le Vav, ça a les mêmes lettres que Avon, que péché, qui est relié aux yeux. Donc très souvent, hein, le Avon, c'est-à-dire l'iniquité, elle passe par les yeux, très très souvent. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, attention. Hein. Mais déjà, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là quand après, c'est un angle de vue personnel que le Seigneur m'a montré, et après, il peut y en avoir d'autres. Donc, eh bien là, donc, vous voyez, j'ai mis les valeurs numériques de chaque mot dessous. Eh bien, la bande verte qui est en haut, ça veut dire que les 4 mots, ben, vous additionnez, hein, 317 plus 146 plus 217 plus 66, ça fait 746, et ça veut dire ben, Mashiach Yeshua. C'est-à-dire, là, les anges, ils déclarent à Abraham qu'il y a quelque chose contre l'onction de Yeshua. Pourquoi ? Parce que tout est bouché au niveau de Sodome et de Gomorrhe, dans le monde des séphirotes, plus rien ne descend, parce que le péché était à son comble.
Les 3 niveaux de péché étaient à son comble, donc toutes les séphirotes sont bouchées. On continue. Chez Locha, 3, 635, Anachim. Donc, j'ai mis les humains, mais en fait, c'est des créatures spirituelles qui prennent la forme d'hommes. Et donc ici, regardez la beauté, la valeur de 3 humains. Donc chez Locha, Anishim fait 1036 dessous en mauve. J'ai mis, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1036, c'est la somme des valeurs numériques des 3 formes de péché. Péchéi, mon péché, Ve'avoni, mon iniquité, Ve'tarati, et mes manquements. Mes 3 niveaux disent ça. Ça veut dire que les 3 anges, ils sont en train de dire à Abraham, c'est complet, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. S'il y avait eu un seul juste là-dedans, il n'y aurait pas eu le 1036, c'est-à-dire les Shelocha Anachim, ils ne se seraient pas déplacés. Ils se sont déplacés parce que le péché, le Avon et le Rata étaient à son comble dans Sodome et de Gomorrhe, là où était Lot. Ok, et chose remarquable, ces 3 formes de péché, ils sont contre quoi? Regardez dessous, les Nefeshi contre ta Nefesh, Veruri contre ton esprit, et Ve-a-Neshama contre ta Neshama. Donc le pécha touche, c'est-à-dire la révolte touche la Nefesh, le Avon, c'est-à-dire donc l'iniquité, eh bien elle touche l'esprit, et le Rata, eh bien touche la Neshama. Donc voilà pourquoi les valeurs sont les mêmes. Hein. Si tu fais 434 plus 230 plus 470, tu vas obtenir 1102, qui est donc la valeur numérique de Veine, Shelocha, Anachim, et voici les 3 humains. Après, on descend un petit peu. Bon, je ne veux pas vous... mais bon, j'ai pas tout... Enfin, sur mon cahier, c'est pas mal développé, mais ce soir, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer... alors, le péché, il est réglé par quoi? Eh bien, on va le voir, il est réglé par le sang. Alors, il Nefeshera, donc il touche ton âme, vous voyez, 450 la valeur dessous. Et puis, il y a un mot que personne n'a vu, mais ça, c'est grâce à mon programme. Et vous savez, je trouve bien des choses que j'avais fait. Amesheke, c'est le fameux échanson qui verse le vin. Et c'est pour ça que le vin représente, c'est le sang du Seigneur qui va régler le problème du péché. Puis Ahabona, lui, c'est pareil que Belaremenu, c'est-à-dire donc avec notre pain. Ça veut dire quoi? Que le péché de Ahabona, c'est-à-dire l'iniquité, elle se règle quand tu acceptes d'effacer la faute pour que le Seigneur efface à toi les fautes. Donc voilà, c'est pas la même chose. Hein. Donc, vous voyez que il y a des domaines où on doit intervenir, il y a des domaines où c'est la croix du Seigneur Yeshua qui intervient. Mais le avant, le Seigneur ne le fera pas pour toi. C'est à toi à effacer, à rentrer dans le monde des séphirotes et à effacer. Voilà. Donc, alors après, j'ai mis un petit détail, mais que je ne fais même pas. Donc, ici, alors, tu te rappelles, voilà, et je vais finir ça, dans Matthieu 26, du verset 26 à 28, et voilà pourquoi le Seigneur, il dit, Azeyeu Goufi, ça c'est mon corps. Vous savez, quand il a pris le pain et le coupe, ça c'est mon corps, et c'est exactement la même valeur numérique que la Remenu, c'est-à-dire notre pain, 134. Et puis quand il dit, Zedami, Mibrit Radash, ceci, mon sang de l'alliance donc neuve accomplie. Donc on le sait, il a pris la coupe, il dit voilà, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Eh bien, c'est exactement la même valeur que les 3 niveaux de l'âme, 1036, et les 3 niveaux de péché. Alors voilà. Donc. Alors, je reste simple. Et puis, bon, il y a qu'est-ce qui se passe? Et puis, lui, Abraham, donc Abraham, on a l'impression qu'il fait une erreur, parce qu'on dirait qu'il revendique le Seigneur, mais non. Ce qui est en train de faire Abraham, c'est pour nous montrer, alors c'est un sod,
hein, il y a six étapes. Si vous reprenez, enfin six points, si vous reprenez le monde des séphirotes, il y a notre monde qui est au niveau de la Malroute, et puis les six autres, donc ça fait les 7 séphirotes. Ok. Mais au niveau de la Malroute, c'est donc l'œuvre de la croix qui a ouvert. Ça, c'est ouvert. En Yeshua, c'est ouvert. Et il reste 6 séphirotes au-dessus, et c'est ce qui fait Abraham. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Abraham, donc avant qu'il vive cette dimension, qu'est-ce qui s'est passé? Il a combattu les rois de Kédar à Lormer, alors où il est dit 5 rois contre 4, et puis il nous est dit qu'il va vaincre. Et vous savez, donc c'est pour ça que Abraham est le père des nations, de toutes les nations. Il est de Abraham, père élevé, il est passé à Abraham, c'est-à-dire père de toutes les nations avec le 5. Hein, donc le père des 5 mondes, c'est-à-dire qu'en lui, donc en Yeshua, on devient fils d'Abraham, et c'est en Abraham qu'on est réunis, mais par notre Seigneur. Ce qu'il est en train de faire, il veut libérer les 6 séphirotes du dessus. C'est ça qu'il fait, on va le voir. Alors il dit, s'il y a 50 justes, c'est le Noun, ce qui est caché, c'est-à-dire le plus haut niveau. Et donc, si vous reprenez mon schéma, c'est juste en dessous de la Dahat, c'est-à-dire de la Bina et de la Horma. Il dit, mais si tu trouves le 50, c'est la révélation, c'est la plus grande sagesse qui puisse exister, la plus grande intelligence. Il dit, si tu en trouves un comme ça, alors tu épargnes. Il dit, voilà. Et le Seigneur, il répond, il dit, non, 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 c'est bouché à ce niveau, c'est bouché, je ne peux pas. Et après, il descend. 45, c'est ma. C'est la question pourquoi. Et c'est la valeur numérique de Adam. C'est-à-dire que, eh bien, toutes la séphira de la Récède pour l'homme, eh bien, elle est bloquée à cause de la faute d'Adam Arishon que les Sodomites et les Gomoriens n'ont pas voulu régler. Donc, c'est bouché. Puis, deuxième niveau, c'est le 40. C'est le même, c'est les eaux, hein, l'eau. Donc, c'est-à-dire, donc on est au niveau de la Gvoura. Et au niveau de la Gvoura, les eaux sont bloquées parce que, eh bien, on ne sait plus du tout l'essence. On ne connaît plus notre origine. On a perdu notre identité. Donc la justice de Dieu, la Gvoura, la puissance, la rigueur, les lois de Dieu ne peuvent plus agir. Donc c'est bouché. Il dit non, non, j'en trouve pas un. Puis il descend 30, c'est le Lamed. Et le Lamed, c'est pour l'autre, c'est le don. Hein. Le Lamed, c'est la seule lettre qui est ouverte en haut et en bas. Et tu donnes en haut, tu donnes sur les côtés, tu donnes en bas. C'est pour ça que les anges, dans la vision d'Ézéchiel, ils ont 2 ailes en haut, 2 ailes au niveau du corps et 2 ailes en bas. C'est quoi? Pour remercier le Seigneur, pour donner, hein, au niveau, pour donner à l'autre, et en bas pour avoir la victoire. Et ce 30-là, donc le don pour l'autre, c'est la Tiferet. Regardez, dans mon schéma, la Tiferet, elle est au centre. Elle réunit les autres. C'est ça qui fait l'harmonie. Le Seigneur, il dit, même ça, c'est bouché parce que personne. En fait, c'est la révélation de l'individualisme, incapable de donner à l'autre. Incapable de donner à l'autre. Incapable de donner à l'autre. Et notre monde occidental, il est pieuvre par ça, il est bouché par ça, c'est une touma. La Bible appelle ça une touma, c'est-à-dire tu ne peux pas, c'est un bloc de béton totalement fortifié. Le seul, pour déboucher ça, le Seigneur veut qu'on retrouve aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas vrai, ça n'existe pas pour le moment entre nous. Excusez-moi de le dire, et je m'inclus moi dedans. Ça n'existe pas, on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler. Bouché complètement, donc la Tiferet, elle est bouchée. Et c'est une clé. Le jour où petit à petit on arrive, il y a quelques signes, hein, bien aimé. Le jour où vraiment, et pas le don, je prie pour toi, tu tapes sur l'épaule et puis va te faire voir. Non, 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 le don de soi. En temps, en argent, en tout. Ça ne veut pas dire que... Non, non, non.
ça veut dire qu'à un moment donné, attention, je ne suis pas en train de dire, jamais le Seigneur va faire quelque chose qui va te mettre dans l'embarras. C'est pas mon Seigneur. Non, mais quand c'est un temps, du don, alors il faut l'accepter. Et on ne doit pas regarder, excusez-moi, on ne doit pas regarder avec nos principes humains, non, avec non et non. Si le Seigneur il parle, il dit tel moment, tel lieu, tel truc, tu le fais. Et je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas rien, je parle de ce que tu donnes. Et ça, voilà pourquoi la Tiferet, elle est au centre et elle est bouchée, parce qu'elle est la clé de toutes les autres. Si tu regardes, elle est en contact. J'ai pas mis, il y a une connexion aussi entre la Tiferet et le Yesod qui n'est pas représentée là. Et c'est pour ça que la Tiferet, c'est quoi? C'est l'amour entre nous, dont Paul parle, dont le Seigneur parle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois, ça commence, hein. Et je crois qu'il faut que vraiment, il y a des petites bribes, des petites fissures, mais c'est tellement fort qu'il faut continuer. Et ça, c'est pas je prie, Seigneur, non, tu fais, tu bouges, on bouge dans le sens, voilà, ben si on doit voir, voilà, nous, peu importe à petit niveau, grand niveau, on s'en fout totalement, on fait ce que le Seigneur nous demande entre nous. Et ça va déboucher. Voilà ce qu'il dit Abraham. Le Seigneur, il dit, même pas un. Donc ici, vous pouvez dire que là, la Sodome et Gomorrhe, ça s'applique exactement à notre temps, dans notre siècle, parce que quand le Seigneur revient, il a dit, je ne trouverai pas, quand j'entends les conneries de réveil, mais ne me parlez plus de ça. Les débilités, ne me parlez plus de ces poubelles-là. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de réveil, il n'y a rien. Les malades ne sont pas guéris, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Les morts ressuscitent pas. Alors on peut voir des machins, c'est de la comédie totale. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas le faire. Il le fait, mais c'est de façon cachée. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Nous, on applique ça au monde. Non, c'est d'abord pour son corps. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc le Seigneur revient dans une communauté malade, complètement individuelle, et on est marqué par ça dans notre monde occidental. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas forcément européens ou autres, des fois, ils ont des choses beaucoup plus proches du Seigneur que nous, à cause de la culture, ainsi de suite, mais ça vient. Ok, puis il passe au vin, puis j'ai fini. Le Kof, c'est la lettre Kof, c'est la pomme. Ça veut dire quoi, la pomme? Excuse-moi, c'est le Yesod, le fondement. C'est-à-dire, eh bien, le Seigneur, il dit, mais arrête Jacques, il parle de la sagesse charnelle, ainsi de suite, selon les modèles de mon amour à moi qui est dans ma main, dans la paume de ma main. Les mains, c'est la justice et l'amour, selon ce modèle, c'est-à-dire selon le modèle, le modèle divin. Et ça, voilà pourquoi il n'y en a pas 10, on est au 10, au 20. Et enfin, le 10, c'est Yud, c'est la main. Donc, c'est la plus petite lettre. C'est quoi? Et ça nous manque aussi beaucoup. C'est l'action. L'action. C'est-à-dire que quand le Seigneur a montré, on se bouge. Eh bien, juste avant, voilà ce qu'il fait Abraham. Et il dit, mais comment? Et en fait, Abraham est en train de... Pourquoi on l'appelle Abraham Abinu, Abraham notre père? Parce que le Seigneur va dire Abinu. Abinu titepalalu, c'est-à-dire Abraham a essayé de rentrer dans les mondes archétypes pour déboucher ces 6 niveaux, pour que, dans l'espoir que Sodome et Gomorrhe soient épargnés. Or, le Seigneur n'en a pas trouvé un seul. Or, aujourd'hui, je pense, bien aimé, qu'on n'est pas dans l'état de Sodome et de Gomorrhe. Je ne parle pas, bien sûr, mais on n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a, avant le retour du Seigneur, il y a possibilité qu'on puisse eh bien, faire ce titepalalou, c'est-à-dire obéir au Seigneur, pour que le Seigneur puisse trouver au moins un juste. Juste un. Voilà ce que j'avais sur le cœur. En résumant, voilà, je crois qu'il fallait refaire un peu les segments pour replacer. Et voilà pourquoi il dit Abinu, parce qu'il fait référence à Abraham. Mais pas lui, il est avant Abraham, c'est clair, il le dit clairement, mais ça veut dire, voilà, il faut, comme Abraham a déroulé les 5 mondes, il faut que tu déroules les 5 mondes par la titepalalu,
c'est-à-dire entendre là où le Seigneur veut m'amener pour déboucher les séphiras. Et à ce moment-là, comme il dit, il y a 7 fois il dit à Géasi, pourquoi? Parce qu'il y a 7 séphirotes, hein, il dit va voir, et boum. Et à ce moment-là, les écluses des cieux vont s'ouvrir et des choses vont se passer. Bien aimé, j'ai promis d'être light, j'ai été light, c'est à peine 9h30, enfin. Voilà. Voilà, maintenant on est assommé. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant on est assommé. Ah. Encore? Mais c'est, ouais, c'est pas ce que tu dis. Je pense que c'est la puissance de ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Elle n'est pas en moi, la puissance, hein, c'est le Seigneur qui l'a fait passer. Mm. Et vous savez, en même temps, ça, nous on avance et ça nous parle, hein, mais quand on a vu même la jeune génération, et bon, il y a, enfin, on va prendre l'âge, tiens, voilà, il y a là, en face de moi, j'ai la jeune génération, mais on s'en fout de l'âge, c'est le cœur. Regardez, nous on est les plus vieux, et bon, moi je suis comme un enfant. Hein. Mais non, mais quand on a vu là, ils veulent plus. Tu entends? Vous entendez? Ne leur parlez pas d'église, ne leur parlez pas de bâtiment. Ils en ont ras-le-bol. Et si vous avez, je sais, Didier, vous avez des enfants, surtout pas. Ne les embrigadez pas dans des locaux. Excusez-moi d'être aussi clair que ça. Je veux dire dans le cœur, hein, les murs qu'on met dans les cœurs, surtout pas. Et même s'il y en a que nous, à nos yeux, hein, non, le fils prodigue, c'était mieux qu'il parte et qu'il connaisse le monde pour vraiment retourner au Seigneur. Là, qu'est-ce qu'il fait? On fait des gens malades, et les jeunes, ils en veulent plus. Vos enfants n'en voudront plus de ça, de ce fatras religieux, ils en veulent plus. Déjà, nous, on n'en a plus voulu, ils en veulent plus, ils en ont marre de cette poussière. Ça a été exprimé. Ils m'ont dit, mais Christian, d'où tu sors? C'est trop beau ce que tu nous amènes. Je vous enverrai le message, vous le connaissez, mais il était là parce que voilà, et c'est ça. Et le Seigneur, il veut faire lever. Nous, on va partir. Moi, je vais partir là-haut un de ces jours. Je ne sais pas quand, bon, peu importe. Mais est-ce que vous comprenez? Et c'est pas l'âge, on s'en fout. Et si on doit être des pères et des mères pour que cette génération ne vive pas ce qu'on a vécu nous, le Seigneur ne veut pas. Il faut qu'ils aillent plus loin. Ils essuieront des plâtres et puis leurs enfants. C'est tout dans l'écriture. Et si j'ai prêché une fausse doctrine, vous me le dites. Je ne crois pas. Hein, et voilà, ils ne veulent plus. Non, mais même l'expression aller à l'église, c'est horrifiant. Tuer l'église. Toi, tu es un bout de l'église. Ouais, tu vas à l'église. Amen. Aller en soi, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est grave. Peu importe, il y a eu, je vous dis, 1700 ans, ça a été une nuit, je pleurais, je dis, mais je suis qui, Seigneur? Il me dit, 1700 ans, je te dis, petit homme. Rappelle-toi de ma première route qui est dans le livre des Actes. Et effectivement, ça vivait. Pierre a des visions, il ne savait pas, il arrive chez Corneille, personne n'était là. Aujourd'hui, si les gens sont baptisés du Saint-Esprit, les païens, on va dire, viens, on les met où? Mais tu rigoles. Mais tu rigoles. Mais moi, j'ai eu un juif, j'étais encore à Grenoble. On sort du cours d'hébreu, comme ça, je vous promets. Ourson, on l'appelait, il avait la tête ronde et gros, pas comme moi, tout fin. Il me dit, venez là, Christian. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'en sais rien. Il me dit, moi, je suis juif, toi, tu es goy. Il me dit, vous êtes goy, vous voyez. Il me dit, mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que la roi Kodesh est sur vous, le Saint-Esprit est sur vous. Je suis dans une situation terrible avec ma femme. Il y a un jugement dans 2 jours, tout ça. Il me dit, vous voulez prier pour moi? J'ai dit, mais moi, je prie au nom de Yeshua. Il me dit, je m'en fous. La roi Kodesh est sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous. Voilà. J'y ai mis les mains sur sa tête chaude. Il pleurait, il ne savait plus où il était. Bon, ok. Quand il est revenu la semaine d'après, il a fait une révolution dans le corps. Il a dit, mais c'est pas possible, ça a été tout exaucé, je suis libéré, je te fais des bons de joie. Voilà, le Seigneur, même dans des bas-fonds, il va t'envoyer vers les prostituées, vers les pauvres, vers les homosexuels. Je préfère eux que les religieux.
Et les églises. Ah non, je suis obligé de vous le dire, parce qu'il y a une jeune génération, excusez-moi, peut-être je vous choque, il y en a marre. Le Seigneur, il dit, vraiment, j'entends ça. Petit homme, il me saoule. Il me saoule. C'est l'expression. Et croyez-moi que j'ai la crainte du Seigneur. Hein. Jamais je dirais ça si je ne l'ai pas entendu dans mon cœur. Il fatigue. Il parle de tout, mais le Seigneur n'y est pas, bien aimé. Alors voilà, on va faire des réunions, des cultes, des trucs. Excusez-moi, hein, ceux qui sont encore, c'est pas un souci. Il y a un temps, jamais. Moi, je ne regarde pas ça. C'est votre cœur, je m'en fous. Vous pouvez aller dans des bâtiments, dans des églises, ça nous est totalement égal. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre ce corps vrai. Là, on fait le corps, il n'y a pas besoin d'aller à l'église. Hein. Oui, concrètement, on se voit Pascal, mais bientôt, j'aimerais vous toucher tous. Là. Je vais me plonger dans un bain d'amour, vous allez m'entourer. Et puis... Est-ce que vous comprenez? Oui, parfaitement. Et les enfants, et les... non, surtout pas. Je rends grâce au Seigneur que moi, mes enfants, ils sont sortis avec nous. Sinon, alors vraiment, ils allaient là dans le monde. Mon fils, moins, parce qu'il a moins souffert, mais ma fille, quand on a démissionné, Priscilla, oui, oui, on n'a pas honte avec Isa. Elle m'a sauté au cou, elle m'a dit, papa, on m'avait volé mon père, et maintenant le Seigneur me rend mon père. Et c'est pas une question hein, d'être dispo toujours pour elle, on la voit rarement, c'est pas ça, mais c'est dans le cœur. Et c'est ça. Non, ce sont des sectes. Dans le mauvais sens du terme. Parce qu'on aliène les gens. On leur impose des réunions. On leur impose de faire de ce qu'on a décidé, leur faisant croire qu'on sert le Seigneur. Faux! Excusez-moi. Parce qu'il y en a qui vont venir, on ne peut pas épargner. Moi, j'ai mon appel, je suis très carré, ne faites pas, peut-être vous avez le don de... Pas moi. Non, moi je dis sors de Babylone, allez, sors, au temps de Dieu, sors, laisse toutes ces conneries, voilà. Un travail, nourris ta famille, sois béni, continue dans la parole comme tu veux, tout ça, réunis-toi avec des personnes, c'est pas ça le souci. Mais ce principe, hein, mais c'est quoi? Allez, dites-moi, montrez-moi le fruit. Dites-moi, on fait quoi dans les églises? Quoi? Réunion après réunion et après? Si au moins les étincelles se donnaient à Yeshua, mais même pas. Rien, mais quoi? Comme il dit le Seigneur dans Matthieu 23, eh bien voilà, vous faites des adeptes et vous rendez 2 fois plus fils de la GN que ce que vous êtes vous. Et ça, je pense que c'est un temps révolu, bien aimé. Révolu. Il y a eu des choses, le Seigneur a fait avec. Ça aussi, ça a été une révélation. Non, il n'était pas d'accord avec tout ça. Le principe des bâtiments, pas du tout. C'est les hommes qui ont inventé ça. Depuis l'Église catholique romaine, protestant, évangélique, pentecôtiste, tu mets tout dedans, tout. Et c'est pas facile de vous dire ça, parce que moi-même, j'étais un homme d'église. Hein. Bon, je dis pas ça. Voilà, on doit revenir au fondement, on doit revenir à la vérité, et pas tout le monde, on n'a pas tout, la science infuse, ça n'existe pas. Une seule lettre de la Torah, il y a 70 façons de la voir. Alors un mot, je ne vous dis pas, et le Seigneur déclare que la Torah, elle est infinie. Personne ne peut comprendre la Torah s'il lui donne une petite révélation. Moi, je pense que le chemin le plus merveilleux en ce moment, c'est d'écouter à l'intérieur ce qui se passe. Et je pense à... Donc, ne vous inquiétez de rien, bien-aimé, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour tous les... Rien. Et surtout, ne les mettez pas dans une église bâtiment avec des bêtises. Ça va les programmer, il va falloir les déprogrammer après. Et je serai parti, j'espère. Non, mais je suis sérieux. Hein, les enfants sont sanctifiés par les parents. Pas par l'école du dimanche, encore un gros mot. Excusez-moi. Encore un gros mot. Hein, les études bibliques, encore un gros mot, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. Oui, pardon. Ils sont d'accord. Ouais, mais bon, voilà, je le redis pour qu'on se laisse vraiment déprogrammer par le Seigneur. Parce que je pense qu'on rentre dans un temps où on ne pourra pas, voilà, aller à l'église.
entre guillemets. Mais on y est là, on est. Moi, ce que j'aimerais approfondir un petit peu, Christian, c'est alors, tu vas me dire, c'est pas nous qui pouvons faire, c'est le Seigneur, mais comment déboucher justement? Absolument. Alors ça, c'est prévu. On va prendre les puits, déboucher les puits. Quand Isaac a débouché les puits d'Abraham, hein, donc voilà. Et donc, si vous les comptez, vous verrez. Et puis voilà. Et c'est pas forcément demander au Seigneur, bien sûr, mais il faut, bien sûr, absolument, déboucher les puits pour que l'eau jaillisse. Hein. Oui. Oui, je crois qu'on en est là, hein. On en est tous rendus là. Hein. Il faut déboucher, Je crois, déboucher. ouais. Et moi, par contre, ce qui me touche beaucoup, c'est Tiferet. Oui. C'est-à-dire, je sens que Tiferet c'est le plus dur pour moi. Enfin, ce que je ressens, c'est le plus difficile à donner à l'autre sans compter. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est né dans un monde tellement individualiste, on n'est pas habitué à donner à l'autre. Mais réfléchissez, si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Alors que si tout le monde prend, personne ne reçoit. Et Paul, il dit, de tout, il ne restera alors que l'amour, c'est-à-dire... Ça va, ça va. Hein, Christian? Oui. Quand Paul dit, il ne restera que l'amour, alors c'est bien sûr. de Tiferet. La foi, l'espérance, la émouna, la Oui. recède et donc la hava, il restera que la hava, absolument. Bon, j'aimerais que vous vous exprimiez. Elle a raison, Isa, je vais me taire. Didier, Sylvie, tout le monde allait parler là. Dites un avis. Je suis fou, je sais, mais ça, c'est pas grave. C'est mon appel. Annabelle. C'est une libération. Oui. Je t'entends pas, Annabelle. Oh bah je suis pas choquée, moi. Amen. Après, c'est moi ce que je me pose, c'est pour le pardon. Donc il faut aller. Mais on y va comment? C'est toujours pareil. Tu te mets devant le Seigneur et tu vas voir, il va te montrer. Sans problème. Tu vas savoir exactement. Sans problème. En fait, la base de tout, c'est vraiment écouter tout le temps le Seigneur. Oui. Vraiment, voilà. Et bouger ses fesses quand on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Je pense que l'essentiel, c'est de se laisser guider par le Seigneur. Et comme tu dis, souvent on prie, on demande, mais est-ce qu'on écoute? Donc c'est surtout écouter le Seigneur avant et recevoir. Et à ce moment-là, comme tu l'as très bien dit, Christian. Alors j'ai voulu peut-être, il y a des redites, mais je pense que c'est bien. Parce que c'est tellement incrusté, mais après on va enclencher sur les puits, déboucher, puis on va continuer les dons. Mais il fallait faire ça, parce que parler des dons et du fruit, ça n'a pas de sens. La base, elle n'est pas bonne. Ouais, c'est sûr. Ouais, pour avancer, moi je suis persuadée qu'il faut déboucher. Alexandra, tu veux dire quelque chose? Tournant. Hein? Tu es jeune aussi, toi? J'allais dire, je dois être folle, moi aussi. Hein? J'ai dit, je dois être folle, moi aussi. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Mais déboucher. C'est vrai que... Tous d'accord. Je t'entends pas, Didier. On t'entend pas? Dans les messages précédents, dans certains messages précédents que tu as donnés, tu avais parlé des puits qui sont bouchés. Ouais. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, moi, à certains moments, quand ça vient, je prie pour ça parce que j'entends et je me suis rendu compte qu'on est un peu tous comme ça. On entend, mais on oublie. On entend, mais on oublie. Et du coup, en fait, on n'entend pas vraiment, finalement. Ça ne reste pas dans le cœur. Ça reste pas là, et c'est pareil pour l'identité. Oui, alors souvent c'est parce que ça peut être mal expliqué, je vais expliquer. Faute de révélation, mon peuple meurt. Et en fait, le mot chemin, que nous on a traduit par entendre, ça veut dire comprendre. Ne pas comprendre, expliquer rationnellement, et d'où la nécessité que le Seigneur révèle des choses comme on vit là, parce que quand on comprend,
avec le cœur, évidemment, alors là, ça reste. Ouais. Quand quelque chose s'ouvre hein, avec le cœur et qu'on comprend, parce que le Seigneur, il a donné une clarté, ça reste beaucoup plus que voilà. Et c'est pour ça, d'où la nécessité, enfin, d'où ce qu'on fait là. Hein, c'est des Ouais, et quand choses, c'est mis dans voilà, le bon qui sont- sens, Christian. Quand on vit les choses dans le bon sens. Parce que moi, je reprends beaucoup tous tes cours aussi. Et en fait, quand on arrive quand je comprends les choses dans le bon sens, je les retiens. Ça marche. Exactement. Ouais, nickel. Exactement ce que je disais à Didier. Et ça, il faut que. Il n'y a rien à faire. C'est le Seigneur qui révèle. Ouais. Voilà, il y a trop de. En fait, il y a eu trop de l'homme. Bon, bien sûr, moi, j'y vais carré parce que c'est bon. Hein. Mais c'est vrai, c'est à la raison, Annabelle. Hein. C'est juste, hein. C'est juste. Laura, tu as quelque chose à dire? Toi qui es de la vieille génération comme nous. Non, je plaisante. Il n'y a pas ce micro. On ne t'entend pas. Ton micro. Voilà, ça y est. Est-ce que c'est mieux? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Bon, écoute, de la vieille génération, mais j'ai le sentiment que je suis rentrée dans une saison de vie où le Seigneur est en train de faire une reset là chez moi. Tu vois, C'est super. j'ai vraiment, voilà, j'entends, en tout cas, j'écoute les enseignements que tu apportes, les partages, et je t'avais dit que en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus ça va, moins j'en sais, et que j'ai tout à réapprendre et tout à remettre dans l'ordre et à être complètement déprogrammée pour refaire vraiment une remise à niveau de plein de choses. Donc voilà, et puis à travers l'épreuve que je traverse là, j'avoue que je suis plutôt dans une position d'écoute, de voilà, et voilà, et oui, tout à réapprendre, Ouais. Pas le sentiment d'être de la vieille génération où Non, on a non, non, accumulé non, plein non, de connaissances, Ah. mais plutôt l'impression, je crois que Mais Paul c'est dit ça aussi à un moment donné, hein, plus j'avance et moins j'en sais. Voilà, donc je suis un peu dans cet état-là. Donc, en tout cas, merci pour tous ces partages. Et il y a plein de choses que je ne comprends pas. Il y a plein de choses qu'il faut que j'aurais besoin de plus d'explications. Enfin, ça vient me chercher sur Mais des ça choses va tellement petit à nouvelles. petit. Hein, c'est Ouais, c'est ça. normalement C'est pour. ça. Quand même, hein. Tu sais, il y a C'est les ça. Donc, 52 écoute, j'ai messages. l'impression d'être comme un enfant, un jeune enfant qui a tout à réapprendre. En tout cas, nous, on l'a vécu, hein, ça. Ouais. Et ça a été progressif. Donc, bon, moi, je vous bouscule un peu, mais parce que. Mais bon, chacun, on a le temps. Et puis, voilà, ce qui compte, c'est le cœur. Et on sent que le. Isa, tu veux dire quelque chose? Donc, il les lire, on a de la chance. Non, mais moi, je pose des questions. Vas-y. Non, c'est bon. Ah. J'ai toujours des questions sur la prière, mais je les poserai à Christian en privé. Parce que... Moi, je ne veux pas parler, mais je suis un exemple je suis le produit d'une vraie prière que le Seigneur a conduite à l'époque. Ça ne pouvait pas venir d'elle, c'est impossible. C'est impossible. Elle n'a jamais plus eu ça pour personne. Mais ça, c'est mon témoignage. C'est quand j'ai connu Christian, il n'était pas encore au Seigneur et il était. Je l'avais sur le cœur. Et vraiment, j'ai vécu ce qu'on appelle, bon, dans le jargon évangélique, un fardeau. Ne dis pas de gros mots. Non, moi, je dis pas de gros mots, hein. Un fardeau d'intercession. C'est-à-dire que j'avais qu'un seul et unique sujet de prière toute la journée, du matin au soir, même la nuit, j'étais réveillée. C'était pour lui, c'était comme un poids. Mais c'est pas elle qui me coupe comme un poids sur mon cœur. Prier pour que vraiment il se donne au Seigneur et voilà, jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit 21 jours. 21 jours, c'est terminé, ne prie plus. Ne prie plus, c'est fini. Je n'ai plus prié et j'ai fait confiance au Seigneur. Et bon, après, dans son témoignage, il explique qu'il sentait des choses qui se passaient dans son cœur et tout. Et quelques temps après, eh ben, il s'est donné au Seigneur complètement, quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est un des exemples où vraiment la vraie prière, où, sans le savoir,
Hein, ça a été débouché d'un certain endroit pour moi, mais c'est pas elle qui priait. Vous avez bien compris. Oui, j'ai reçu vraiment du C'était Seigneur. À magnifique. l'époque, moi, j'avais pas les enseignements de Christian, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et pour ma sœur aussi, j'ai reçu de prier, d'intercéder, et elle s'est donnée au Seigneur aussi. Donc ça, c'est Amen. un beau témoignage, ça. Ouais. Mais il faut que ce soit toujours conduit, c'est ça. Hein. Bon, je pense que vous avez compris, hein, mais voilà, prier pour prier, basta. Et les 21 jours, c'est comme dans Daniel? Lisa? Je sais pas, c'est... Non, j'ai pas fait de jeûne, j'ai pas fait de jeûne. Hein. Non, pas le jeûne, mais les 21 jours de prière, où Daniel a prié 21 jours. Oui. Ah oui, vois, tu as raison, j'avais oublié ce passage. Ouais, il y a peut-être aussi au niveau spirituel quelque chose qui peut se passer pendant ces 21 jours. J'en sais trop rien. Ouais. Ben, tu sais, c'est venu à mon cœur ce passage-là, là, il y a 2 jours. Et en fait, il a prié 21 jours, mais dès le premier jour, ça avait été exaucé. Ouais. Le premier jour, ça avait été exaucé pour que ça accomplisse, ben, Déjà, c'est dans ton cœur. C'est ça. C'est ça. Après, c'était un combat spirituel avec entre les anges. C'est ça. Vous avez pu un peu réécouter, réviser? Parce que c'est assez dense quand même. Ouais, ça va. Ah ouais. Ça fait du bien. C'est le coucou suisse. Ah oui, le toutou, c'est l'heure. C'est le coucou. Vous l'entendez? Oh, mais j'y ai jeté plusieurs fois les pantoufles dessus. Non, je le protège. Non.